Papa tolingayo lolenge tolingayo nanuteo exagère encore Kolo toyokayo lolenge toyokayo nanuteo exagère encore Seigneur Alléluia Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. Nous bénissons le Dieu des cieux. Nous bénissons le Dieu qui n'a jamais changé. Ce matin, nous sommes à sa disposition afin de l'élever et de l'exalter. Et cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous a apportée l'apôtre Paul Mwanga Poa, donc kilo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Amen. Promis, si je peux avoir mon téléphone. Je me suis rendu compte que j'ai travaillé sur mon téléphone et ce n'est pas encore arrivé dans mon iPad. Alléluia. Comme quoi la technologie des fois nous ment. Hein? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais que nous puissions tous tourner les pages de nos Bibles. On va aller rapidement. Nous tournons les pages de nos Bibles. Merci Seigneur. Jean 14, versets 12 à 14. Je lis pour nous tous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jean 17, versets 22 jusqu'à 26. Je lis pour nous tous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Écoutez la partie que j'aime. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Dernier passage biblique pour cette matinée, Matthieu 19, 29 à 30. La Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Père, je prie donc ce matin que ta parole puisse parler dans nos cœurs. Tu m'as dit qu'il y a des choses que tu aimerais faire ce matin avec plusieurs personnes qui sont ici. Dans cette matinée prophétique et apostolique, je prie que ta grâce soit au rendez-vous de nos esprits. C'est dans le nom de Jésus, en t'acclamant, que nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin encore une fois? Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin?
Vous savez, lorsqu'on était en train de prier pour avoir le thème, en fait, j'étais en train de réfléchir sur certaines choses que je suis en train de voir se produire aujourd'hui autour de nous. Je disais à une personne, si Christ devait revenir dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas à quoi ressemblerait le monde. La décadence actuelle a atteint pour moi son paroxysme. Et je me pose la question, s'il nous faudrait encore vivre sur cette terre 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, avec tout ce que tous nos gouvernements sont en train d'accepter et même d'appuyer, je crois que dans les 10 prochaines années, on risquera d'autoriser à nos enfants de se rendre à l'école nus, tout en leur disant que c'est au nom de la liberté. Je le dis parce que c'est un poids qui pèse dans mon cœur. Lorsque nous sommes en train de voir tout ce qui se passe et que nous, en tant qu'Église, tout ce que nous trouvons à faire, c'est de critiquer, mais nous ne nous rendons pas encore compte jusqu'à ce jour de la responsabilité qui nous échoit en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas l'Église du monde. Nous ne sommes pas les partenaires du monde. Mais nous sommes censés être la référence. Bien-aimés, regardez seulement autour de vous. Vous savez, aujourd'hui, certaines choses, même nous qui prêchons, on est obligé de ne pas les dire à la chair. Ceux qui sont abonnés sur Facebook vont même remarquer que moi, ma page Facebook a été bloquée par Facebook. Et ce n'est pas la première fois. Au début, je pensais que c'était un piratage. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on dit tout le temps certaines choses, on bloque. Pourquoi? Parce que parler de Jésus, on ne se rend peut-être pas compte. Et je prends mes responsabilités en vous le disant. Parler de Jésus, même si on ne se rend pas compte, mais c'est devenu quelque chose pour laquelle, dans les prochaines années, certains d'entre nous paieront de leur vie. Amen, amen. Ce sont des choses pour lesquelles certains d'entre nous paieront de leur vie. J'aimerais d'abord commencer par me décharger de cette pensée que Dieu m'a donnée. Vous savez, aujourd'hui, le monde peut nous offrir l'argent, peut nous offrir la gloire, peut tout nous offrir, mais n'acceptera pas que nous puissions le contredire. Lorsque ce que nous avons à dire élève le nom de Jésus. Or, le nom de Jésus que nous avons n'est pas un simple nom. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que notre Seigneur Jésus n'était même pas le seul à porter ce nom. D'autres ont également porté ce nom. Vous avez des gens comme Bar Jésus, amen, qui ont porté ce nom. Et j'en ai répertorié à peu près 3 ou 4 personnes qui ont porté ce nom. Mais pourquoi est-ce que l'ange, quand il est venu parler à Marie et même à Joseph, il a demandé que l'on cache le nom jusqu'à ce que l'enfant allait naître, en précisant qu'on lui donnera le nom de Jésus? Parce que Jésus ne révèle pas seulement une personne, mais le nom de Jésus révèle un patrimoine divin. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors, le patrimoine divin dont nous sommes porteurs, que nous retrouvons au travers de la personne de Christ, c'est la plus grande richesse que nous possédons. C'est la chose la plus importante que Dieu nous ait donnée. J'ai eu mandat ce matin de nous ramener à des choses que nous sommes en train d'oublier. Bien-aimés, nous ne sommes pas convertis pour être riches. Nous ne sommes pas convertis pour être célèbres. Je suis désolé que ce soit moi qui le dise. J'aime être grand. J'aimerais être riche, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Si aller au ciel sera pour moi une exigence de tout laisser, de tout perdre, je suis d'accord. Et je prends ma responsabilité en le disant. Vous savez, un jour, quelqu'un était en train de me dire, il m'a dit, prophète Ngawala, on sait que des gens comme vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à tout. J'ai dit, non, détrompez-vous.
On vient de loin pour arriver là où on est. Et là où on va, c'est au ciel. Et je peux tout rater. Mais je n'accepterai jamais de rater le ciel. Désolé. Je n'accepterai jamais. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme qui est venu me voir, il y a quelques années. C'est un garçon qui était né, sa naissance était un miracle. Sa croissance était un miracle. Il a eu à rencontrer un grand serviteur de Dieu de notre pays, l'apôtre Heidi Nabala. Ce garçon était impacté. À 6 ans, ce garçon opérait déjà des miracles. Je l'ai rencontré, il avait 12 ans. J'ai commencé à l'encadrer, il a atteint l'âge de 19 ans. Un jour à 6 h du matin, il est venu chez moi. Il m'a posé la question, alors qu'on était assis, je me demandais c'est quoi le problème. Il a vu mes enfants partir à l'école. Et puis après, ma femme m'a dit, chérie, je pars à un rendez-vous. Elle prend un autre véhicule. Et puis il y a un autre véhicule qui est resté. Et il me regarde dans les yeux, il dit, vieux, tout ça c'est seulement le ministère. Alors je ne comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Après il a sorti sa carte maîtresse. Il me dit, j'aimerais devenir comme toi. J'ai dit, comme moi. Est-ce que tu sauras porter les blessures que j'ai portées? Est-ce que tu sauras passer par où je suis passé? Il me dit, non, j'aimerais vraiment devenir comme toi. Et puis à un moment, il claque les mains, il dit, ah, on avait raison. Toi, tu ne dis jamais ton secret. Je lui dis, je n'ai qu'un seul secret. Je suis sérieux avec Dieu. Et je me bats pour être sérieux avec moi-même. Je lui dis, tu sais, jeune homme, peu importe ce que je peux avoir, même si Dieu me donnait des milliards, s'il y a une chose que je ne peux pas perdre, c'est d'oublier que Dieu est saint. Vous savez, il m'a regardé, il me dit, non vieux, tu ne comprends pas. Je suis prêt à tous les sacrifices, pourvu que je devienne aussi comme toi. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Il m'a donné son âge à l'époque. Je lui ai dit, j'ai déjà au-delà du double de ton âge. Pour que j'arrive là où toi tu crois que c'est le point finish. Moi je crois que je n'ai encore rien vu. Il me dit, mais je vois Dieu travailler avec toi, je vois les miracles s'opérer. J'ai dit oui, mais là où Dieu m'a dit que je dois aller, ce n'est pas encore ce que je vois. Vous savez, ce garçon est sorti de ma maison pratiquement avec les larmes aux yeux, en train de continuer à murmurer en disant, on avait raison, ce genre de personnes n'aiment pas dire aux autres ce à quoi ils ont touché. J'aimerais vous garantir une chose. Quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte qu'un homme avait rencontré un paralytique. Le paralytique attendait de cet homme de l'argent. Mais cet homme a dit au paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Avant de dire au nom de Jésus, il a commencé par dire ce que j'ai. Ça veut dire que lui, il considérait que Jésus-Christ était sa plus grande richesse. Que Jésus-Christ était son plus grand patrimoine. Bien-aimés, au-delà du nom, quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas du nom d'un kidam, mais nous parlons du nom de quelqu'un qui, malgré les siècles, les années, les millénaires, il est resté le même. Et Pierre pouvait le dire avec tellement de fierté, c'est que j'ai. Ça veut dire ma possession, mon héritage, ce n'est pas l'argent. Mon héritage, c'est la personne de Jésus. Comme si Pierre voulait lui dire, en Jésus, il n'y a pas que celui qui est parti mourir à la croix, mais en Jésus, il y a aussi tout le potentiel de Dieu révélé à l'humanité. Si le monde ne pouvait pas supporter la personne de Jésus dans la tombe, c'est parce que Jésus, en dehors d'être le fils de Marie, d'être l'enfant de Joseph, disons ça comme ça, il était d'abord l'empreinte de la personne de Dieu. Une empreinte, c'est toujours la chose qui révèle la version originale identitaire de la personne. Je peux avoir un frère, même si à moi, mais la vérité est que jamais, lui et moi, nous aurons les mêmes empreintes digitales.
Quand un homme passe, il passe avec ses empreintes. Et quand Jésus est venu, et quand il est passé, lui, il n'est pas passé pour rester dans la tombe. Il est passé pour aller au ciel. Et il n'est pas allé au ciel pour se reposer. Il est allé au ciel pour s'assurer que nous qui sommes les porteurs de sa vie, nous soyons aussi les porteurs de son nom. Ainsi donc, lorsqu'il dit à ses disciples, qu'est-ce que vous demanderez en mon nom? Il ne dit pas ce que vous allez demander par mon nom. Vous savez, il y a une différence. Quand je demande une chose au travers de quelqu'un, ça veut dire que j'estime que cette personne-là est détentrice de la chose que je cherche. Mais quand je demande en une personne, ce que je dis, en réalité, ma demande, même si je parle du Père, la personne qui me répondra, c'est celle dont je suis porteur du nom. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il est celui qui nous présente le Père, mais qui nous présente surtout le potentiel de Dieu révélé à l'humanité. Bien-aimé, j'ai à cœur de te dire ce matin que Jésus n'a pas besoin de l'onction au ciel. Au ciel, il n'y a pas de malade. Au ciel, il n'y a pas de paralytique. Au ciel, il ne se trouve pas de personnes qui ont des besoins d'argent. Mais sur la terre, nous avons besoin de tout ça. Et quand ils disent que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Ma question serait, mais pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir alors que nous demandons? Il nous arrive même aujourd'hui des fois de dire à un démon, sors au nom de Jésus. Et le démon a le toupet de dire, je ne pars pas. La panne serait-elle du côté de Dieu ou de l'homme? Le nom de Jésus aurait-elle perdu de sa superbe ou pas? Non, bien-aimé, la panne ne peut pas être du côté de Dieu. La panne est forcément du côté de l'homme. La première chose que j'aimerais que nous sachions, oh, je sens l'onction de Dieu. La première chose que j'aimerais que nous sachions ce matin, c'est que quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas révélé de quelle famille il était, mais il a révélé la nature réelle de son Dieu. Comment était son Dieu? Oh, devrais-je dire, comment est son Dieu, qui est aujourd'hui devenu le nôtre? Il est saint. Bien-aimés, la sainteté nous oblige, nous, à la sanctification, afin que nous puissions être sur la même ligne que le Seigneur Jésus. Que nous soyons sur sa ligne de mire. Lorsqu'il voudra se révéler, il repérera d'abord les saints. Frère, je refuse dans ma vie d'être un homme qui va faire des miracles et à la fin qui sera écarté. Mais je veux et je te demande de le vouloir avec moi. D'être celui qui, lorsqu'on le verra, les gens pourront dire que cet homme est un homme différent. Bien-aimés, nous sommes dans des temps prophétiques dans lesquels la Bible dira que lorsque l'ignominie ou le péché aura atteint son comble, bien-aimé, lorsque le mal se sera multiplié, Dieu va également faire une chose. Il amènera dans l'église le débordement. Bien-aimé, Dieu n'a plus rien à cacher parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui lorsque nous allons prier, ne demande pas à Dieu quelque chose de simple, mais demande à Dieu quelque chose de compliqué. Parce que dans le nom de Jésus, il n'y a pas seulement que le salut, mais dans le nom de Jésus, après le salut, il y a la gloire. Après la gloire, il y a la guérison. Après la guérison, il y a la délivrance. Après la délivrance, il y a aussi la bénédiction. Oh bien-aimé, j'ai envie de le dire, même si tout le monde va dans l'occultisme pour avoir l'argent, nous allons tout avoir en Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus dira à son Père, la gloire que j'avais sur la terre, je la leur donne. Vous savez, en grec, lorsqu'on parle de la gloire, le mot qui revient, c'est l'éclat, la lumière. Ça veut dire que pour le Seigneur Jésus, la gloire, c'est une lumière. Et lorsqu'on a une lumière, ou on a une lumière, la lumière nous expose. Je ne sais pas si tu vois là où je vais. Les temps dans lesquels nous sommes, la gloire de Dieu va t'exposer.
Il est de ces personnes qui ne pourront pas consommer la sauce que tu vas préparer. Il est de ces personnes qui ne pourront pas préparer, qui ne pourront pas accepter de vivre la gloire que tu vas déployer. Mais j'aimerais te dire, même s'il y en a qui se sépareront de toi, tu dois savoir une chose, ne renonce jamais à ce que Dieu te donne pour plaire aux hommes qui veulent que tu sois comme eux. Dieu ne nous a pas appelés à être membres d'une communauté, mais il nous a d'abord appelés à être des chrétiens. Et être chrétien veut dire inspirer le modèle de la personne de Jésus, vivre pour le ciel, révéler la gloire de Dieu, afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu au ciel. Il est encore capable d'opérer de grandes choses. Il est encore capable d'étendre sa main. Je lève ma main ce matin et je déclare, au nom de Jésus, personne ne t'arrêtera. Bien-aimés, vous savez, les choses sophistiquées de Dieu sont sur le point d'arriver. Nous n'allons pas passer tout notre temps à dire aux démons, sors, sors, sors. Mais les temps là où nous allons, c'est dangereux. Ça veut dire le taux de la puissance de Dieu sera tellement grand, au point où lorsque nous arriverons dans certains endroits, les démons comprendront que nous ne sommes pas venus pour eux, mais nous sommes venus pour Jésus. Ils s'obligeront eux-mêmes à partir. Ils s'obligeront eux-mêmes à vider les lieux afin que la gloire de Dieu se révèle. Qui m'a donné un amen? Dans le nom de Jésus, il y a le potentiel. Pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas la puissance de Dieu? Parce que nous n'avons pas compris qu'en dehors du potentiel, dans le nom de Jésus, il y a également le mandat. Un mandat que tu n'as pas reçu, tu auras du mal à le manifester. Et lorsque tu ne manifestes pas les choses qui sont liées au mandat, ne dis pas de ceux qui le manifestent, qui sont tous dans l'occultisme. C'est comme si tu étais en train de ralentir Dieu. C'est comme si tu étais en train de contrôler Dieu. C'est comme si tu étais en train de rabaisser la voix de Dieu. Non, bien-aimés, les choses dans lesquelles nous arrivons, la Bible déclare, premièrement, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux. Deuxième chose, la Bible dit ceci, que nous sommes appelés à être des administrateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Moi, j'aimais bien quand mon pasteur, le pasteur Vernon chantait, il disait toujours, fidèle jusqu'à la mort. Il y a une grâce. Pourquoi nous partons à côté? Parce que nous pensons que Dieu doit faire avec nous la même chose. Non, Dieu ne fera pas avec nous la même chose. Et j'ai un message apostolique à ce sujet. Dieu veut que son église, dans son église, même si tout le monde ne croira pas en tout le monde, mais fournissons au moins l'effort d'accepter la différence. La gloire de Dieu ne peut jamais exploser là où il n'y a pas la différence. Nous avons le Dieu de la diversité. Pour qu'il y ait diversité, la diversité établira la différence. Je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne suis pas le pasteur Mwanga, je ne suis pas le pasteur Fumukanda, je ne suis pas le pasteur Bamba, je ne cherche même pas à être eux. Je cherche à être moi. Parce que je crois une chose, quand Dieu m'a appelé, il a investi en moi. Non pas des talents d'orateur, il a d'abord investi en moi la vie de son fils. En investissant en moi la vie de son fils, il a investi en moi le potentiel de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, même dans la dimension de la marche dans l'onction, il y a toujours une onction en nous et il y a une onction sur nous. La chose la plus importante n'est pas ce qui vient. La chose la plus importante, c'est lorsque je réalise qui je suis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque je me suis converti des années après, je me rendais compte que j'avais des femmes et des maris de nuit. Oui, moi. J'étais l'un des garçons les plus sérieux que moi-même je connaissais. Mais j'avais des femmes et des maris de nuit. Je suis allé voir un ancien. Il m'a dit, non, jeune homme, tu as reçu Jésus. Ces choses n'existaient pas. Je dis, papa, j'ai vu ça. Tu ne peux pas me demander de nier
nié une évidence. Il m'a dit non, ça ne dit arrête, c'est dans tes pensées. Je lui ai dit papa, je lis la Bible une fois tous les 3 mois. Je la termine. Mais comment j'ai le même problème? Ce jour-là, je suis entré dans ma chambre. C'était un samedi. Je me suis agenouillé et j'ai dit à Dieu, si vraiment le nom de Jésus est vrai, moi je dois sortir de cette chambre délivré. Si personne ne veut le faire pour moi, c'est ta responsabilité. Fais-le. Bien-aimé, alors que j'étais en train de parler, vous savez, il est de ces prières, quand tu les fais, c'est avec un germe de révolte. Tu en as marre, tu es fatigué de ce que tu vis, tu es fatigué de ta situation, tu es fatigué de ta situation. Bien-aimé, pendant ce moment-là à l'église, j'étais très actif. Les amis m'avaient même surnommé évangéliste de feu, frère Timothée. D'abord, je ne croyais pas au mariage. Je me disais, pour bien servir Dieu, je dois rester célibataire. Et je me disais, moi, je dois gagner les âmes. Après avoir gagné les âmes, la nuit, le même démon revenait. Ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, là où personne ne veut m'imposer la main, Seigneur, c'est ta responsabilité. Il faut que tu changes les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, quelques heures après, j'étais en train de me relever. Il y avait de la vomissure partout. Et depuis lors, ma vie a changé. Amen. Après, j'avais un deuxième problème. C'était la peur. J'étais costaud, j'avais l'air fort, mais j'avais peur de rester seul dans le noir. J'avais peur de m'isoler. Je regardais mes propres vêtements la nuit dans le noir, j'avais l'impression de voir des silhouettes d'hommes. J'avais très peur. Et s'il y avait un deuil chez les voisins, je me couvrais jusqu'à la tête et je prenais l'oreiller, je posais sur ma tête. Amen, amen. J'avais très peur. Un jour, je dormais la nuit. J'ai vu un ange de Dieu m'apparaître. Il m'a dit, Francis, tu dois comprendre que si tu portes le nom de Jésus, il est de ces choses que Dieu ne fera pas pour toi. J'ai dit, hein? Il m'a dit, non, tu dois réaliser le potentiel qui est dans ce nom et l'utiliser d'abord pour toi-même. Il m'a dit, tant que le diable verra ta peur, même moi, je ne saurais rien faire pour toi. J'ai dit, ne serait-ce pas là une fuite de responsabilité? Il m'a dit, non, même nous les anges, nous ne nous activons que là où l'homme a compris l'héritage que Dieu lui a donné, là où l'homme croit en la grâce que Dieu lui a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, tu n'as pas besoin de faire l'unanimité. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Il y a déjà Dieu qui croit en toi, c'est suffisant. Il y a un Dieu au ciel. Bien-aimé, ce jour-là, quand je me suis réveillé, j'ai directement enlevé le drap. Et puis j'ai crié, viens encore. Pourquoi? Parce que j'ai compris que certaines délivrances, Dieu nous a donné le potentiel. C'est à nous de le déclencher. Les choses que Jésus a manifestées sur terre, selon Jean 17 qu'on venait de lire, il n'est pas parti avec au ciel. Parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais il a dit, Père, ce que tu m'as donné, cette gloire, je la leur donne. Je la leur donne. Et quand vous lisez ce syllogisme fait par le Seigneur lui-même, en parlant de son nom, à un moment vous aurez l'impression qu'il est en train de mettre le nom de son Père dans son nom. Amen. Mais il insiste, la gloire que j'avais sur la terre. Vous savez, quand je prêche comme ça, j'ai l'impression d'être 20 ans, 25 ans en arrière. Je parlais comme ça. Et je disais aux gens, quoi qu'il en soit, soyons sûrs, Dieu ne va pas nous abandonner. Il y a une grâce, mais dans le nom de Jésus, n'oubliez pas, il y a le potentiel. Dans le nom de Jésus, il y a aussi le mandat. Vous savez, des fois nous échouons. Pourquoi, pasteur Papicho? Parce que quand nous voulons opérer un miracle, notre tête nous dit, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je m'en fous.
Un jour, j'ai prié pour un malade, il n'était pas guéri. J'ai prié pour un deuxième, il était guéri. J'ai dit au premier, va à l'hôpital. Il m'a dit, comment lui il est guéri et pas moi? Je lui ai posé la question. Toi, tu m'as vu me coucher sur lui? Non. Tu m'as vu lui faire boire mon sang? Non. Tu m'as vu cracher dans sa bouche? Non. Maintenant, tu veux que moi je fasse quoi? J'ai dit, ce qui n'est pas de ma... Papa, je peux prier pour toi, tu meurs demain, je vais manger. Mais la mort fait aussi partie des processus de guérison divine. Mais comment? Quelqu'un me comprend? Mais si je sais que j'ai ce mandat pour cette situation, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais insister jusqu'à ce que la personne sera guérie. J'ai reçu le témoignage d'une de mes filles dans la foi il y a 3 jours. Elle était venue me voir au mois d'août, elle m'a dit, j'ai le cancer du sein. Une de mes filles dans la foi. Je lui ai dit, moi Dieu m'a dit que tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Et j'ai vu que tu avais tes 2 seins sur ta poitrine. Donc tu n'en perdras aucun. Elle s'est agenouillée, elle a pris $500. Elle a déposé sur mon bureau, elle me dit, papa, j'ai besoin de ton Dieu. Je lui ai dit, divinité accordée. Tu es guéri. Elle est partie, elle est venue à Paris, elle a fait des examens. Elle est allée à gauche, à droite, elle a fait des examens. Bien aimé, avant-hier, elle m'a écrit, elle dit, papa, c'est terrible, les résultats ont changé, il n'y a plus de cancer. Vous savez, si tu étais en face de moi, j'allais te secouer en te faisant comprendre que peut-être que cette famille aurait perdu leur enfant. Mais il fallait que je comprenne le mandat. Vous savez, le nom de Jésus, c'est comme une grande maison. Il y a plusieurs portes. Nous n'entrerons pas tous dans toutes ces portes. Nous n'entrerons pas dans toutes les pièces. Mais la pièce où Dieu m'amène, tu ne vas pas me faire sortir. Donc là où Dieu m'amène, je ne vais pas sortir. Tu sais pourquoi? Parce que le mandat est rendu irrévocable. Lorsque le mandataire comprend la relation qui le lie à celui qui donne le mandat, ça veut dire le mandant. Quelqu'un m'a compris? Donc tant que je sais que Dieu m'a donné une onction, il m'a fixé un but, il m'a donné une capacité, frère, tant que je le saurai, personne ne me fera descendre de mon piédestal. Tu sais pourquoi? Parce que celui en qui j'ai cru, il n'est pas mon grand-père, il n'est pas mon père, il n'est pas mon frère, il n'est pas ma soeur, il n'est pas mon oncle, il n'est pas mon voisin, il est mon Dieu. Et je suis porteur de son nom. Être porteur du nom de Jésus veut dire que lorsque je demande une chose, je suis dans un état de sanctification, je suis dans un état de foi, je suis dans un état de réalisation de mon mandat. Quand je demande une chose au nom de Jésus, dans le monde spirituel, ma requête n'est pas prise comme une supplication. Parce que la supplication, c'est le langage de celui qui se reproche d'une chose. Mais l'ordre qu'on donne, le déploiement de l'autorité, c'est lorsque je parle dans le monde spirituel. Les anges n'entendent pas ma voix, ils entendent la voix de Jésus. Ils n'agissent pas en obéissant à ma personne, mais ils agissent en obéissant à la personne de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voix de sa parole. Bien-aimé, Dieu parle sa parole au ciel, mais le miracle ne vient pas au ciel. Et Jésus a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. La gloire que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est sur la terre. Et lorsque je lis sur la terre, il y a des anges qui prennent ma voix, ils prennent les paroles, ils amènent ça au ciel. Ils prennent le miracle, ils le ramènent au ciel et le miracle se manifeste. Bien-aimés, en tant qu'Église de Jésus, nous avons fait chômer les anges de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous adresser à eux. Non, mais Dieu nous demande de parler au nom de Jésus. Et si je parle au nom, oh my God, si je parle au nom de Jésus, bien-aimés, les anges vont se déployer parce qu'ils ne me verront pas moi, mais ils verront la personne de Jésus. Je ne suis pas un fils de Séva, parce que même les démons connaissent mon nom. Ils savent que je suis Francis Ngawala, un mandataire du nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, le couloir dans lequel Dieu est en train de nous faire entrer, je prophétise, nous allons commencer à mettre même les sorciers de nos familles sous régime de couvre-feu. On va commencer à leur dire, hé jeune homme, si tu sors cette nuit, tu ne reviendras plus. Si tu sors cette nuit, tu vas mourir nu sur les Champs-Élysées. Écoutez, si Jésus dit lui-même qu'il a tout créé par sa parole, il a tout créé et qu'il a une puissance qui est établie sur tout, il ne parlait pas de lui au ciel, il parlait de lui sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer le modèle du ministère parfait. Il voulait nous montrer que tout, que tout ce qu'il a fait, nous pourrons le faire. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'est pas une question d'âge. Tu n'es pas plus âgé que Moïse. Tu n'es pas plus âgé qu'Abraham. Alors arrête de dire que c'est une affaire d'âge. C'est une affaire de foi. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Frère, le Seigneur Jésus pose la question aux gens de son temps. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Ça veut dire que lui-même savait qu'il peut le faire. Bien-aimé, quand je chasse un démon, je ne crois pas qu'il va partir. Je sais. J'ai une certitude qu'il va partir parce que le mandat m'a été donné. Bien-aimé, quand je prie pour une personne, le samedi passé à Ottawa, un pasteur était là le dimanche soir. Il était là, j'ai dit à sa femme, lève-toi. Elle s'est levée. Je dis, madame, votre jambe droite est plus courte que la jambe gauche. Elle m'a dit oui. J'ai dit, quittez votre place, venez. Dès que vous allez arriver là où je suis, vous serez guéri. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas demandé de vous imposer la main, mais il m'a dit de parler. Bien aimé, au fur et à mesure qu'elle avançait, cette femme se rendait compte que sa colonne vertébrale se redressait. Sa jambe poussait. Quand elle est arrivée devant moi, elle était normale. Aïe, 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 aïe. Ah! Un jeune homme est venu me voir au bureau. Il est venu me dire, il me dit, Père Franck, je ne prie pas ici. J'ai dit, oui, je sais. Il me dit, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Il me dit, j'ai mal dans les testicules. J'ai mal partout. Je n'arrive pas à faire plusieurs mouvements. J'étais fatigué. Je lui dis, là, je suis le Fils de Dieu. Mais viens à la réunion de puissance. Là-bas, j'aurai le mandat. Il m'a dit, vous me rassurez? J'ai dit, j'aurai le mandat. Viens. Quand il est venu un moment, j'ai crié son nom. Je lui ai dit, allez, lève-toi, tu es guéri. J'ai vu le jeune homme se lever. Il a commencé à descendre. Il est venu devant, il a témoigné. À un moment, il me dit, mais comment tu as fait ça? J'ai dit, le problème, c'est pas comment, c'est ce que tu cherchais. Nous avons le Dieu des résultats. Ah, dis à ton voisin, nous avons le Dieu des résultats. Sharabaya Karama. Oh, vous savez, je rêve d'une chose. Nous allons opérer des miracles avec sainteté. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de le faire. L'Esprit de Dieu m'a dit ce soir, il allait envoyer plusieurs personnes qui seraient des serviteurs de Dieu. Et quand je suis entré, en regardant les visages, je me suis rendu compte que Dieu ne m'a pas menti. Il y a des personnes qui n'avaient pas besoin d'être ici ce soir. Parce que le mandat de ce soir est d'abord apostolique. C'est un mandat d'équipement. Quand on parle de l'apostolique en grec, ça veut dire des personnes qui partent imposer une colonisation de force. Donc, tu dis à quelqu'un, reçois Jésus. Il te dit, je ne veux pas. Tu ne vas plus parler. Reçois Jésus. Parle. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour sauver l'honneur de son nom? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour sauver la gloire de son nom? Je suis en train de dire à un jeune homme ici, ta femme va accoucher. Peu importe ce que tu vois, elle va concevoir, elle va accoucher. J'ai dit, elle va accoucher. Le Seigneur se révélera. Qui m'a donné un amen? Je sens la grâce.
Vous savez, au mois d'août, je suis chez moi à la maison, j'ai hébergé un bien-aimé. Et puis on a amené une fille qui est venue le voir. Il est venu me dire, il dit, mais Père Franck, viens voir le cas. La fille était là, frêle, on l'a empoisonnée. Elle a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Je suis venu à la portière, j'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne marche plus. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que tu peux marcher? Elle me dit, oui, je le crois. J'ai tapé ses jambes. Je lui ai dit, c'est fini, tu marches. Elle me dit, j'ai rien senti. J'ai dit, non, j'ai le mandat. Elle était en train de partir. Arrivée au coin de mon avenue, elle a senti le feu de Dieu tomber sur ses jambes. Elle a dit à son chauffeur, arrête-toi. C'est comme si je commence de nouveau à sentir mes jambes. Bien-aimé, elle a appelé un pasteur que je connaissais. Elle a dit, on m'a toujours dit que le prophète Ngawal avait des fétiches. Maintenant, je le proclame. Regardez la bêtise. Elle est guérie, mais elle prend la gloire, elle donne au diable. Et puis après, elle dit non, non, ce qui s'est passé est terrible. Son Dieu est vivant. Bien-aimé, elle a été guérie. J'aimerais te dire, la guérison divine est disponible. Tout ce que Dieu attend, c'est que toi, tu crois. La délivrance est disponible. Tout ce que Dieu attend, c'est que toi, tu crois. Bien-aimé, Dieu n'a jamais été en retard. Une fois que j'ai la foi en la capacité de Dieu de faire des grandes choses, bien-aimé, il va le faire selon le mystère de la restauration. Il va le faire en rattrapant même le temps durant lequel tu as souffert parce que simplement tu n'avais pas cru. Aujourd'hui, il t'est donné de croire. Et je viens te dire que le Dieu que nous servons, il n'a pas à changer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh Dieu, ce matin, vous savez, Élie pensait être le seul. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, il y en a aussi 7000. Ils n'avaient pas ta dimension de miracle, mais je les avais mis à côté. Je les avais mis à part. Bien-aimé, je suis venu te dire, peu importe les grands noms que tu as entendus, toi tu es mis à part. Ton nom aussi sera cité. On dira, est-ce que tu connais cet homme, Thierry Banza, avec qui le Seigneur a réalisé des grandes choses? Bien-aimé, des personnes qui ont amené la présence de Dieu dans le monde, des personnes qui ont opéré des miracles. Leur sang n'était pas bleu, leur sang n'était pas vert. Ils avaient le même sang. La Bible dit, même Élie était un homme de la même nature que nous. Bien-aimé, Élie était de la même nature que nous. Mais ce matin, il y a plus qu'Élie. Il y a des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin du Carmel. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin du torrent de Kérit. Il y a des hommes qui ont juste besoin de dire, Seigneur, je t'attends, localise-moi. Vous savez, des fois, il faut donner aux gens des assurances. On t'appelle, on dit, ma soeur au pays, on veut lui couper la jambe. Tu dis, non, on ne te coupera pas la jambe. Pour te le prouver, je t'envoie une nouvelle paire de chaussures. Parce que quand tu le fais, la foi t'amène dans les résultats. La personne attend la réalisation. Mais toi, tu te comportes déjà comme si l'œuvre a été achevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la grandeur d'un ministère, c'est dans la qualité de l'impact que ça va engendrer dans les vies des hommes. Lorsque ça rapprochera des hommes de la personne de Dieu et qui pourront dire, Seigneur, je te donne ma vie, je veux n'être qu'à toi, je veux marcher avec toi, je veux que tu me diriges. Bien-aimé, dans plusieurs vies, le diable est simplement en train de vous distraire. Il vous distrait. Vous êtes fauché et vous vous dites, je ne vais pas prier. Pourquoi Dieu ne me voit pas? Tu es malade et puis tu te dis, Dieu ne me voit pas, je ne vais pas prier. Est-ce que tu sais que même si tu ne pries pas, Dieu ne change pas? Bien-aimé, il nous arrive aussi de pleurer. Mais même en pleurant, bien-aimé, quand on a fini de pleurer, on essuie nos larmes. J'ai lu dans la Bible, j'ai regardé dans l'humanité. Je n'ai jamais vu un homme pleurer 4 heures sans s'arrêter. Ça veut dire que même celui qui pleure, il y a un moment où il va s'arrêter. Même s'il reprendra après, il s'arrête d'abord. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a le Dieu qui est en train
d'essuyer les larmes des saints. Le Seigneur est en train de me dire, nous entrons dans l'étape de la mission. L'Église est en train de revenir dans un âge missionnaire, là où les hommes, même au plus fond, au plus profond des forêts, vont entendre parler de Jésus. Bien-aimée Église de Jésus, nous devons ramener Jésus dans les cœurs. Nous devons ramener Jésus dans les vies. Nous devons dire aux gens, même si tu ne veux pas venir à l'église, donne ta vie à Jésus. Alors quand tu viendras à l'église, tu amèneras quelque chose. Ça sera ta vie. Qui m'a donné un amen? Je prie Dieu ce matin que sa grâce se révèle, que sa puissance se révèle. Oh bien-aimé, je sens qu'il y a Dieu dans cette salle. Je le sens. Je le sens. Le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me suivront, je les séparerai, même des membres de leur famille. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance du nom de Jésus. Lorsque nous marchons avec, ça crée un déséquilibre, même dans nos rapports familiaux. Il y a des gens qui peuvent dire, mais comment il est en train de devenir différent? Vous savez, Dieu, pour sauver une famille, il commence par un homme. Dieu, pour délivrer un peuple, il commence par un homme. Dieu, pour se révéler à une nation, il appelle un homme. Dieu a dit à Moïse, tu diras à Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Abraham, et Isaac, et Jacob étaient morts. Mais Dieu a veillé sur son alliance. J'aimerais te dire, nous qui sommes en vie, oh Dieu, nous qui sommes en vie, il y a un potentiel de Dieu de nous amener dans des sphères élevées. Nous sommes dans une réunion de la chambre haute, là où le ciel descend sur la terre. Chacun de nous prend sa portion de ciel et il l'amène là où il doit aller. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne dilue pas l'appel de Dieu à cause de ta communauté. Ne dilue pas l'appel de Dieu à cause de ton pasteur. Ne dilue pas l'appel de Dieu à cause des gens qui t'entourent. Ne dilue pas. On a mangé ensemble, on a prié ensemble, on a été appelés ensemble, mais nous n'avons pas reçu le même mandat. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimé, l'homme chez qui j'ai appris les ABC de la foi, l'homme chez qui j'ai appris la sanctification, bien-aimé, il n'était pas prophète, mais moi je suis prophète. Je devais assumer la responsabilité de mon appel. Il y en a peut-être qui ont dit, il n'est plus du milieu de nous. Non, je suis du milieu de vous. C'est quoi chez vous? C'est le peuple ensemble pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu ne nous a pas appelés à nous aligner à une philosophie. Non, arrêtez de dire, il n'est pas comme nous. Il a Jésus. Il a Jésus. Il a Jésus. J'ai vu des gens qui devaient être des apôtres devenir des pasteurs. J'ai vu des gens qui devaient être des prophètes devenir des évangélistes parce qu'il ne fallait pas déranger la communauté. Mais bien aimé, la communauté n'ira pas au ciel. Ce sont les hommes dans la communauté qui iront au ciel. Ce sont les hommes dans la communauté qui verront Dieu. Ce sont les hommes dans la communauté. Vous savez, des fois aujourd'hui, les gens oublient, dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, le mouvement des réveils n'est pas venu d'abord des grands évangélistes. C'est venu des gens qui étaient des catholiques dans les églises catholiques romaines, qui ont prié, qui ont parlé en langue. Dieu s'est révélé à eux. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé les mouvements de réveil. Me direz-vous que Dieu serait-il uniquement le Dieu des pentecôtistes, le Dieu des évangéliques? Non, Dieu est le Dieu des hommes dans lesquels il a investi sa puissance. Et ça, oh my God, personne ne te le reprendra. Je n'ai qu'une mission ce matin, c'est t'amener à réaliser. Bien-aimés, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Le diable a pris plusieurs d'entre nous. Il les a amenés dans son camp. Il leur a dit, prêchez le nom de Jésus, chassez même les démons s'il le faut, mais faites ce que je vous dis. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas né pour aller en enfer. J'irai au ciel. Dis à ton voisin, moi je dois aller au ciel.
Non, rassure-le bien. Je suis prêt à tout, mais je dois aller. Rassure-le, je suis prêt à tout. Je dois aller au ciel. Vous savez, des fois, nous avons regardé nos mariages comme si c'était le ciel. Ton mari te dit, si tu pries encore, je te chasse. Et puis tu dis non, que je protège le mariage. Je n'ai jamais vu quelqu'un entrer au ciel avec sa femme se tenant par la main. Et le Seigneur Jésus a pris soin de dire, au ciel nous serons semblables à des anges. Bien-aimé, je vais te le dire, ça va te faire mal. Je préfère perdre mon mariage si jamais ça met en péril ma vie chrétienne. Oh, mais donne-moi un amen. Je disais à une personne qui est ici, j'ai dit, ton mari veut te chasser? Oui. Parce que tu as décidé ça? Oui. J'ai dit, ben, qui te chasse? Il me dit, j'ai dit, Dieu va assumer la responsabilité. Bien-aimé, remettons Dieu à la première place. Nous aurons de moins en moins des mariages d'intercession. Parce que je t'aime. Tu me dis, oui, moi je t'aime, mais moi vos histoires de Jésus là, je ne vais pas suivre. Et puis tu dis, non, je l'aime tellement, je vais quand même l'épouser. Dans ma maison, la personne va changer. Change avant. Changez avant. Il n'y a que Jésus qui te reçoit comme tu es. Moi, un homme, pour que je te reçoive, va d'abord chez Jésus. Change. Ensuite, viens. Bien-aimé, écoutez. À quoi ça sert de se marier quand on sait qu'on va divorcer? À quoi ça sert de se marier quand on sait que nous n'avons pas les mêmes intérêts pour le royaume? Je suis pour le royaume de Dieu. Tu es pour le royaume du monde. Non, frère, tant qu'à faire, avant le scandale, séparons-nous avant le mariage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, cette fuite de responsabilité, de se dire qu'est-ce que les gens vont penser, malheureusement nous l'avons amené à l'église. Je veux faire comme le pasteur Nelito. Et si je ne fais pas comme lui, je crois que Dieu ne m'a pas appelé. Dieu l'a appelé, Dieu m'a appelé. Il est différent de moi, mais nous avons la possibilité de nous tenir par la main afin d'atteindre le même objectif. Quelqu'un m'a dit, oui, mais vos églises sont des boutiques. J'ai dit, ok, mais ce sont des boutiques pour lesquelles Dieu est propriétaire. Parce qu'à la fin, le bénéfice, c'est lui seul qui va bouffer. Un jour, je vais mourir. Vous savez, nous les pasteurs, des fois nous pensons que nous sommes morts à la croix. C'est mon fidèle, il a pris mon fidèle. Pourquoi? Fidèle. Même les gens qui étaient avec Jean-Baptiste l'ont quitté pour suivre Jésus. Et même quand il y a des gens qui ont su que Jésus était le Messie, il y en avait quand même qui ne l'ont pas suivi. Pourquoi tu crois que c'est en faisant l'unanimité que Dieu sera avec toi? Est-ce que je peux te dire une chose? Vous savez que même en son temps, Jésus n'a pas fait l'unanimité. Quand il y a des gens qui criaient crucifiez-le, il y a des gens qui étaient sincères. En disant, ah, Joe, avec ses philosophes, vous n'avez qu'à le crucifier. Donc il y en avait qui étaient sincères. Mais là où Jésus n'a pas fait l'unanimité, moi je vais faire ça. Comment? Frère, peu importe ce que ça va nous coûter, nous devons revenir à l'essentiel. Seigneur, je veux me sanctifier, mais je veux être porteur de ton nom. Je veux que partout j'arriverai, que l'on sache qu'il y a quelqu'un ici. Il n'est pas venu parler en son nom, mais il est venu parler au nom de Jésus. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un grand révivaliste, Saoudou Sudar Singh. Il est arrivé dans une ville, il devait prêcher. Et puis le Seigneur lui dit, ne prêche pas, n'aborde personne. Il est resté dans la ville, il y a passé plusieurs mois. Un jour, le Seigneur lui a dit, maintenant tu peux partir. Il est parti. Quelques temps après, un grand évangéliste arrive. Des grands calicots, venez, vous allez voir. Et il était en train de prêcher, les gens criaient Amen. Lui-même se disait, hey, dans un coin de l'Inde, les gens crient Amen quand on parle de Jésus. Moi, j'ai déjà fait une croisade en Inde. En Inde, même les souris sont des dieux. Pendant qu'il prêchait, il prêchait. Et puis à un moment, il dit, ce Jésus de quel je vous parle, les gens s'arrêtent. Il dit, il est mort. Les gens font, oh, il est ressuscité. Les gens disent, ah, mais là, il est au ciel. On l'a lapidé. Une pluie de pierres sur lui. Il a fui. Et là où il est allé se réfugier, il a posé la question à quelqu'un. Mais comment quand je suis arrivé là, à ce côté-là, les gens se sont fâchés. Un homme qui était là lui a dit, pasteur, tu as bien prêché, mais tu as menti quelque part. Il dit, comment?
Il dit, mais le Jésus dont tu as parlé, il était ici. Il a habité parmi nous pendant 6 mois. Tout ce que tu es en train de décrire là, c'est lui. Il dit, hein? Il dit, tu vois, tout ce que tu décris là, nous avons vu ça avec lui. Maintenant, comment toi tu nous dis que il est au ciel et ça fait 2000 ans? Il dit, non, tu n'es pas un homme sérieux. Il dit, mais je vous dis, il dit, non, tu n'es pas un homme sérieux. Le Jésus duquel tu parles, il était ici. Et puis ils lui ont dit, mais c'était un homme simple. Il dit, ah! Il dit, il vous a dit qu'il s'appelait comment? Le monsieur dit, mais justement, on ne connaît pas son nom. C'est toi qui viens de nous révéler son nom. Il dit, my goodness. Comment ça? Il dit, mais tu as menti. Il n'est pas au ciel. Il était ici, il nous a même dit au revoir. Il est parti. Maintenant, comment toi tu nous dis qu'il est au ciel? Bien aimé, le monsieur a quitté la ville abattu. Et puis il a posé la question à quelqu'un. En fait, qui était ici? On lui a dit, c'est le Sadhu Sundar Singh. Bien aimé, un monsieur à la tête d'Indien, mais qu'on a confondu avec un autre monsieur à la tête de Juif. Aucun rapport. Et il posera la question au Sadhu Sundar Singh. Comment tu as fait pour que les gens croient que tu es Jésus? Il leur a dit, non, j'ai seulement mené une vie qui était différente de la leur. Je leur ai seulement montré que Jésus vit encore et il vit au travers de moi. J'aimerais te poser la question. Combien de fois dans ton comportement tu ne tues pas Jésus? Combien de fois dans ce que tu fais n'es-tu pas en train de crucifier Christ? Combien de fois? Combien de fois? Vous savez, John Bunyan, le monsieur qui a écrit la marche du pèlerin, il se retrouve en prison. Il est en train de prêcher. Un monsieur vient le narguer, il dit, mais de toute façon ton Jésus là, mais pourquoi il ne te sort pas de prison? Si vraiment il existe, moi j'aimerais le rencontrer dans ta cellule. Il dit à ce monsieur, viens demain à 11 h, tu vas le voir. Viens dans ma cellule. Le monsieur est là, dans sa cellule, il regarde le mur. Et puis l'autre qui crie, John, je suis là. John ne répond pas. John, il est où ton Jésus? À un moment, John, alors qu'il donnait d'eau à la porte, il se retourne. Il dit, mais il est là. Le monsieur a commencé à crier, ah, Jésus. Oh my God. Il s'est repenti, il pleurait. Qui est-ce qu'il a vu? J'aimerais le dire avec des mots simples. Au-delà du John qu'il connaissait, il a vu le rayonnement de la gloire de Jésus. Bien aimé, il est de ces choses que les sorciers voient. Il est de ces choses que les gens qui te côtoient sont censés voir. Ça va au-delà de tu ne pécheras point. Tu es tellement imbibé de la personne de Jésus. Tu es tellement rempli jusqu'à la lie de la personne de Jésus. Au point où quand les gens te regardent, ils disent tu es différent. Cet homme a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il n'a peut-être pas mangé, il n'a peut-être pas l'argent, mais il a quelque chose que nous n'avons pas. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu peux rester calme alors que tu passes une situation aussi compliquée? Je dis, j'ai déjà compris en lisant la parole de Dieu que mes inquiétudes n'ont jamais résolu mes problèmes. Mais si j'ai la foi, frère, j'avais laissé le corps de mon père à la morgue ici. Je suis allé prêcher. Ils m'ont dit, mais tu es bizarre. J'ai dit, mais tant que c'est à la morgue, laissez-moi d'abord servir. Au moins que je termine ma mission. Si Christ va me prendre demain, qu'il me prenne ayant achevé. Bien aimé, il y a une lumière qui va venir ce matin. Une transformation. Il y aura même des délivrances en douce. Soyez calme. Dieu va le faire. Tellement rempli de Jésus. Jésus va prendre du volume. Il va prendre du volume. Il va prendre du volume. Il va prendre du volume. Et plus il prendra du volume, moins j'apparaîtrai. Lui, il apparaîtra. Quelqu'un disait, prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Tant que j'ai cet homme, vous savez, quelqu'un m'a dit, mais vous qui prêchez ces choses, vous êtes des impudiques, vous êtes des adultères. Je lui dis, tu sais, si je ne cours pas derrière les femmes, ce n'est pas parce que je ne suis pas un bel homme. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un homme
bien. Non. Mais c'est parce que le ciel vaut plus que ma propre vie. Je le dis, le ciel vaut plus que ma propre vie. Aujourd'hui, vous êtes là ce matin, pas parce que vous m'aimez, mais parce que vous savez que je porte quelqu'un. Vous le savez. C'est parce que vous savez au fond de vous, ce monsieur-là est quand même sérieux. Quand il parle de Dieu, il sait de quoi il parle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand moi je me suis converti, même mon propre père ne croyait pas en moi. Il disait, tu es aventurier, tu es né aventurier. Toi, tu dois mener une vie d'aventurier. J'ai dit, papa, j'étais comme ça, c'est vrai. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Le premier miracle que j'ai vu dans ma vie, ça va vous faire rire, mais c'était la résurrection d'une fourmi. C'était la fourmi était morte, divisée en deux. J'ai prié, j'ai remis la fourmi, elle a marché. J'ai regardé, j'ai dit la fourmi. La fourmi n'a pas d'esprit, elle n'a qu'une âme. Et c'est par instinct qu'elle obéit. Mais si Dieu peut faire ça, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je prie ce matin que nos églises redeviennent des centres de transformation des hommes. Que nos églises redeviennent des maternités de solutions. Vous savez, un jour un homme de Dieu britannique est allé en Inde prêcher. Et puis on lui a dit, il y a un léopard ici, quand il sort la nuit, il mange tout ce qu'il voit sur son passage, il tue. Et le léopard est différent du lion. Le lion tue quand il a faim, mais le léopard tue parce qu'il a vu, même s'il ne mange pas. Et cette nuit-là, l'homme de Dieu leur a dit, il sort vers quelle heure? Non, généralement à 22h. À 21h50, il leur a dit, rentrez chez vous. Moi, je vais l'attendre dehors. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont dit, mais apparemment aujourd'hui, le léopard n'est pas venu. Quelqu'un regarde l'homme de Dieu assis sur sa chaise, le léopard à côté. On dit, hey, le léopard, on va le tuer. Il dit, laissez-le. Il regarde le léopard, il dit, lève-toi. Le léopard s'est levé. Il dit, retourne en forêt. Le léopard est parti. On ne l'a plus jamais revu. Quelqu'un lui a posé la question, comment tu as fait cela? Il a dit, tu sais, dans le plan de Dieu, lorsqu'il a créé les animaux, il a refusé de leur donner des noms. Il les a appelés animaux. Après, il a créé l'homme. Il a dit à l'homme, regarde, tout ça, ça s'appelle animaux. Toi, tu les nommes comment? L'homme a dit, lui on l'appellera lion, lui on l'appellera léopard, lui on l'appellera. Or, la Bible dit, si par le premier Adam, nous avons péché, on a perdu notre superbe. Au point où Satan a dit à Jésus dans Luc 4, il dit, la gloire de l'humanité, on me l'a donné. Qui la lui avait donné? C'était l'homme. Maintenant, Jésus, qui est le second Adam. Quand on parle d'un second, c'est qu'il n'y a pas un troisième. Maintenant, le Seigneur Jésus vient. Il rétablit les choses. Ça veut dire dans la chair, nous sommes restés les mêmes personnes. Le sang qui coule reste le sang de nos parents. Mais il nous a rétablis. Et la Bible dit, Jean 1,12, sa parole nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Dans le monde de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité, n'est jamais parlementaire. Dieu déteste la démocratie. Dieu est un théocrate. Ça veut dire, là où il donne le pouvoir, il donne toujours les pleins pouvoirs. Alors l'homme leur a dit, quand je me suis souvenu qu'à la croix, Jésus m'a déconnecté spirituellement d'Adam. Il m'a connecté spirituellement à lui. Et derrière lui, j'ai vu son Père. J'ai compris que les choses pouvaient rentrer dans l'ordre. Alors j'ai dit au léopard, léopard, assieds-toi. Et le léopard s'est assis. Il a obéi. Pourquoi? Parce que l'homme a compris que tel que je suis là, j'ai les mêmes tares que les hommes. J'ai le sang de Jésus. Dans mon corps, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de mes parents. Mais sur moi, ce n'est pas le sang de mes parents. C'est le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Maintenant, quand Jésus dit tout ce que vous demanderez, bien aimé, tout est un adverbe de quantité. Ça veut dire que le tout ne peut être défini que par la compréhension de celui qui l'utilise. Pour certains, le tout, c'est le mariage. Pour d'autres, le tout, c'est bien s'habiller. Pour d'autres encore, le tout, c'est voyager. Pour d'autres encore, le tout, c'est une voiture. Toi, dans ton tout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, dans mon tout, vous savez, quelqu'un m'a dit, une fois tout est accompli. J'ai dit Amen. Vous savez que les accomplissements de Dieu ne valent rien. Là où l'homme ne réalise pas que le tout est accompli est une provision à laquelle on doit avoir accès. L'adapter à notre situation pour vivre le tout est accompli. Jésus a vaincu Satan à la croix, vrai ou faux? Est-ce que Satan a cessé d'être Satan? Est-ce que Satan a cessé d'agir? Il agit toujours, mais il n'agit pas en rendant tout le monde prisonnier. Parce qu'il existe encore des enfants de Dieu qui ont compris que quand Jésus a vaincu Satan, il leur a donné la possibilité d'aller puiser dans le tout est accompli. La partie qui dit que moi dans ma vie, Satan ne me fera rien. Mais tout est dans quoi? Tout est accompli. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais quand je marche comme ça, je ne marche pas au ciel. Il y a quelque chose en moi qui a la capacité d'ouvrir les vannes afin que les flots de la présence de Dieu prennent les choses du ciel et me les amènent sur la terre. Cette chose s'appelle la foi. Là où ta foi se limite, Dieu s'arrête. Là où ta foi commence, Dieu commence. Mais c'est quoi la vraie foi? C'est quand je sais que mon potentiel, mes capacités se sont arrêtées. Mais je comprends que maintenant que je me suis arrêté, c'est maintenant que Dieu commence. Dieu et toi, n'allez jamais courir au même moment. Il faut que l'un s'arrête. Et ce matin, j'ai envie de dire à Dieu que je disparaisse, que tu apparaisses. J'ai envie de le dire à Dieu. Où est le Dieu qu'on cherchait autrefois, pasteur Papicho? Quand on n'était pas connu, où est ce Dieu-là? Le temps que nous avions, qu'en avons-nous fait? Quand on pouvait prier 3 jours, on n'a pas de requêtes. Mais tout ce qu'on dit à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Vous dormez par terre, il pleut, la pluie, l'eau de pluie vous mouille. Le lendemain, vous êtes encore là, vous ne vous êtes pas lavé. Vous avez les mêmes habits, jusqu'à ce qu'il y ait des poux sur vos habits. Vous n'avez pas de requêtes. Vous n'avez pas de requêtes. Donc vous n'êtes pas allé chercher Dieu. Seigneur, confirme mon ministère. Seigneur, remplis mon église. Seigneur, donne-moi l'onction. Non, tu es seulement allé dire à Dieu, Seigneur, je veux te faire connaître. Je veux te faire connaître. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Est-ce que je peux dire une chose? Nous avons pris les choses de Dieu en pensant à nous. Repensons à Dieu. Et vous verrez combien nous avons tellement mal fait les choses. Tellement. Je ne m'exclus pas moi-même dedans. On s'est dit, si je fais ça, et si ça ne marche pas, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Bien-aimé, communiqué officiel, je m'en fous. Je m'en fous. C'est officiel. Quand quelqu'un m'a posé la question, prophète, toi tu crois quoi? J'ai dit, c'est que je crois, ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Donc toi tu crois que Dieu n'est là que pour toi. J'ai dit, si tu crois aussi qu'il est là pour toi, ça te regarde. Mais quand moi je viens, il n'est là que pour moi. La prophétesse Nancy peut vous dire, moi je prie à l'église, à la borne. Des fois on était en train de chanter Dieu avec nous à la française. Je tombais sous l'onction. Un jour la maman voisine m'a dit, mais jeune homme tu déranges. Je suis resté calme. Elle m'a dit tu déranges. J'ai dit, toi aussi tu me déranges. Comment? On vient chez Dieu, village. Boka, village. Pasteur Papicho,
Cette femme est apparue dans mon bureau en 2021, en plein confinement. Quand je l'ai vue, j'ai souri. J'ai souri. Elle m'a dit, papa, je suis venu vous voir, je vis telle chose. J'ai souri. J'ai dit, vous ne me connaissez pas? Elle me dit non. J'ai dit, regardez-moi bien. Elle me dit non. J'ai souri. J'ai dit, madame, 1995, vous vous mettiez toujours à côté d'un gars. Il était noir. J'ai dit, il tombait et puis il faisait du bruit. Et puis elle s'écrit, il faut moi ce garçon-là déranger. Hein? J'ai encore souri. Maintenant je lui dis, vous savez pourquoi vous êtes ici? Elle me dit non. J'ai dit, c'est parce que ce garçon-là avait accepté d'être humilié en tombant quand les gens chantaient, en passant pour un petit malade, en passant pour un fou. J'ai dit, c'est grâce à ça que vous êtes là. Bien-aimés, la foi se construit chaque jour. Dieu va nous ouvrir des portes extraordinaires. Ce ne sont pas les portes qui manquent. Mais aujourd'hui, Dieu se pose la question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? N'oublions jamais, il a dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Bien-aimés, ramenons les choses comme avant. Retrouvons-nous Shindababon, Rokobabon, Barabashinto. Mais disons à Dieu, si tu ne me touches pas, je ne partirai pas. Et c'est encore possible. Si je tombe, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je tombe, qu'est-ce que les gens vont dire? Bien-aimé, le verbe tomber existe aussi pour qu'on l'emploie. Je vais tomber dans la présence de Dieu. Mais quand je vais me relever, je ne serai plus la même personne. Qui m'a donné la main? Il y a des ministères que Dieu se prépare à révolutionner. Il y a une grâce apostolique ce soir qui va descendre sur plusieurs personnes. Il y a des choses que nous avions négligées. Le Seigneur est en train de ramener ça ce matin. Il y a des gens qui ont reçu des grâces de Dieu, d'accomplir des choses, de faire des miracles. Et des gens qui se posent la question, est-ce que je ne ferai pas de l'ombre à quelqu'un? Cet homme, Dieu l'utilisera. Il ouvrira les portes de l'Amérique du Sud. Il prophétisera sur des peuples. Il fera voir la puissance de Dieu dans une dimension extraordinaire. J'entends les gens dire, comment Dieu peut-il travailler comme ça avec un noir? Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas une affaire de race, mais c'est une affaire de foi. Cet homme portera le flambeau, il portera le drapeau de la révolution évangélique. Et le Seigneur sera avec lui. Que la grâce de Dieu répère son serviteur. Que le prophétique s'ouvre dans la vie de cette femme. Que le Dieu des stériles, le Dieu qui donne des enfants stériles, lui accorde la grâce de donner aux stériles des enfants, de guérir les femmes qui ont des problèmes de conception, de guérir les hommes qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle. Que Dieu fasse d'elle la mère pour plusieurs. Oh, que la grâce de Dieu se lève. Que le Dieu que je prie ouvre le ciel. Que la puissance de Dieu travaille. Bien-aimé, si tu le crois, lève-toi. Il y a quelque chose qui arrive. Share Baba, Padre Ramuvirabo, Kirdobo Setere Baba, Ramoshata Karaba, Rebebe Shiruminu Vikayaba, Rebebe Tandarababaso, Kirno Mishekere Baba. Oh Dieu, je t'attends Seigneur, je t'attends Yahweh, Sharata Baba, Irbirnu Viba Shatara Baba, Shekebelebelebe Santa, Robo Shakayaba, Dividiubu Sindo Robo, Ketizikayaba, Shelumi Miniababoso, Rababa Shataraba, Shekebelebebu Santa Rababa. Oh Nolobo Shatarai. Jésus, Jésus, Jésus. Sherebalaba Shata. Oh Narobobo Santa Raba. Shekebelebe Santa Rababa. Yono Robobo Sinduruvikita.
Père, je te prie ce matin, avec le Saint-Esprit, oh Dieu, que tu te lèves ce matin. Que tu te lèves ce matin, Yahweh. Oh, Shaddai. Jésus. 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 Oh, Jésus. Je sens la grâce de Dieu ici. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Le Dieu de la puissance de Dieu est ici ce matin, révérend Onésime. N'oublions pas là où Dieu nous a pris. N'oublions pas pourquoi il nous a pris. Jésus, 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 Jésus. Shalabai, onde momato, kimonemo satamaleleva, krum deve superao, linde visopata, cantizi mirubo censi cantereba, trumish providanza, remasha, kirviri gompa sobobo, onda lo beba sheke mama. Seigneur, exagère encore ce matin. Exagère encore ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Shatarabayeke. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Oh Dieu. Il y a une onction apostolique ici. La gloire de Dieu va perfuser des gens maintenant. Protocole, trouvez-moi 18 personnes que le Seigneur est en train de toucher. Première partie, 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. La gloire de Dieu est en train de s'élever sur elle. Une grâce apostolique est en ce lieu. Des commandos du Seigneur. Des revivalistes. Père, que ta puissance les localise. Père, Père, que ta puissance les localise, Père. Je les appelle ce matin. Jésus, Jésus, le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. L'apostolat est un témoignage de la vie de Dieu, de la vie de l'Esprit. Père, trouve-les. Jésus, cette grâce est sur 18 personnes. Après, je prierai pour une autre grâce. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Je sens la grâce de Dieu ce matin.
Je sens la grâce de Dieu ce matin. Oh Dieu. Père. Père, je sens ta grâce. Je sens ta grâce, papa. Jesus. Quand c'est 18, il reste 7. Jésus, je sens la grâce de Dieu ce matin. Jésus. 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 Ta grâce est ici. Après ces personnes, il y a une onction de guérison qui va tomber sur cette place. Les malades seront guéris. Même des maladies incurables vont disparaître. Pas parce que je suis capable, mais parce que mon Jésus est capable. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Père, ta grâce. Père, ta grâce. Jésus. Jésus. Raymond. Il reste 5. Il reste 6. Que cette flamme s'allume dans les vies. Que cette flamme s'allume. Jésus, je bénis ta présence ce matin. Je bénis ta grâce au milieu de nous, Jésus. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon. Je bénis ta vie dans nos vies. Il reste 4 personnes. Je les attends. Merci pour ton feu. Jésus. Alléluia. 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 Père, je salue ta présence ce matin. Je salue ta sainte présence ce matin. Je salue ta sainte présence ce matin. Tu es saint. Je crie à toi. Tous ceux qui sont malades, levez-vous. Je disais, tous ceux qui sont malades, levez-vous. Que la guérison divine vous localise. Le Seigneur est en train de guérir. Il y a au moins 6 personnes qui ont des problèmes avec leurs jambes. Et le Seigneur est en train de les guérir maintenant. Si tu sais que tes jambes avaient un problème, il y avait des mouvements que tu n'arrivais pas à faire, essaye de le faire. Tu avais des problèmes au niveau de ton bassin, essaye de faire les mouvements que tu n'arrivais pas. Essaye de le faire. Même si tu me suis en ligne, essaye de le faire. Essaye de le faire. Jésus. Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est déjà sur les lieux. Tous ceux qui ont des problèmes de santé,
des problèmes de mobilité, des problèmes de maternité, des problèmes d'acné, de cancer également, de sida. C'est maintenant que le Seigneur est en train de passer. Si tu es malade, lève ta main droite. Jésus, lève ta main droite. Seigneur, je prie que leur main sur eux ait la même capacité que ma main sur eux. Car ce matin, tu as choisi de passer par ton serviteur. Prends maintenant cette main, pose sur ta tête. Protocole, soyez vigilant. Là où la maladie était venue à cause d'un mauvais esprit, le mauvais esprit va partir et il va partir avec la maladie. Chez d'autres personnes, la maladie va venir instantanément. On peut arrêter complètement le synthé. Je répète, là où la maladie venait d'un esprit impur, il y a des cris qui vont monter. Si un démon était à la base de ta maladie, ce démon va partir. On va m'amener ces gens ici à ma droite. Je vais compter à 4. Père, je dis 1. Que cet esprit prenne la maladie en main et prenne tout ce que la maladie est capable de laisser comme séquelles. 2. Qu'il se rapproche de la porte. Et 3. Qu'il libère. Mettez-les ici à ma droite. La maladie qui vient des esprits impurs est en train de disparaître. Amenez-les ici devant moi. Là où je les regarde ici. Au nom de Jésus. Qui est quelqu'un de la sécurité pour protéger le baffle. Et les instruments là-bas. Au nom de Jésus. Posez-la, posez-la. Que la maladie disparaisse. J'attends 7 personnes ici. Le Seigneur que je sers ne m'a pas menti. Et ce n'est pas à Paris qui va commencer. Maladie, prends ce que tu as amené. Et pars avec. Allez, pars avec. J'attends 1, 2, 3. J'attends encore 4 personnes. Que la maladie libère les corps. J'ai dit libère les corps. J'ai dit libère les corps. Tu as amené la dépression dans la vie de certaines personnes. Ce soir, je t'ordonne de partir. Allez, libère. Ne prenez pas les gens qui étaient déjà tombés là pour les amener ici. C'est un tout autre service. Au nom de Jésus, je continue à attendre 4 personnes. Il y en a qui vont crier, il y en a qui vont tousser fort. Parce que la délivrance opère. Même si c'était une maladie qui caractérisait ta famille. Au nom de Jésus, sors maintenant. Je répète, sors maintenant. Sors maintenant. J'ai dit sors. Protocole, prenez les dispositions pour les gens qui vomissent. Sors maintenant. Que cette maladie libère. J'ai dit que ça libère, ce n'est pas fini. Que ça libère. Raymond, combien de personnes? Que ça libère. Vite, 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 sors. Sors vite, allez, sors vite. Libère-les vite. Immédiatement, sors de leur vie. Je t'ordonne de partir. Même si cette maladie était un mauvais sort ou une malédiction, allez, sors. J'ai dit sors. Allez, sors vite. Au nom de Jésus, sors vite. Que si la maladie est une des caractéristiques par lesquelles on identifie ta famille, je déclare que pendant que Dieu te guérit, que ta famille aussi soit guérie. Que cette maladie disparaisse de l'ADN de votre famille. Je dis que, oh my God, que ça disparaisse de l'ADN de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne sur cette rangée ici, là, à ma gauche, qui a comme l'impression que des choses sont en train de bouger au niveau de sa hanche. C'est une paralysie que le Seigneur est en train de chasser. Père, je lève ma main. Je cherche cette personne. Que l'Esprit de Dieu la localise. Au nom de Jésus. La paralysie ne t'atteindra pas.
Je répète, la paralysie ne t'atteindra pas. Peu importe la dose de sorcellerie qu'il y a derrière. Je compte à 2. 1, tu sors de sa vie et 2, tu pars. Au nom de Jésus, tu pars vite. J'ai dit que cette paralysie sorte vite. Au nom de Jésus, tu sors vite. Tu lâches cette personne. Parce que c'est le mandat que tu avais amené dans sa vie. Je déchire ce mandat et j'ai dit tu pars. J'ai déjà compté à 2. Sors vite. Sors vite. J'attends qu'on la trouve. Sors vite au nom de Jésus. Sors vite. Elle ne mourra pas paralysée et elle ne mourra pas d'un problème de tension. Je le déclare maintenant que la paralysie qui était prévue contre toi depuis le monde des ténèbres échoue. Que cette flèche échoue. J'ai dit que cette flèche échoue. Où est-elle, Seigneur? Donne-la-moi. Au nom de Jésus. Je continue à attendre cette personne. Dieu ne m'a jamais menti. Au nom de Jésus. Raymond, quand on l'a trouvé, tu me dis. Au nom de Jésus. Que la programmation de la paralysie libère le chemin de ton corps. Libère le chemin de ta vie. Au nom de Jésus. Sors vite. Sors vite. Merci, Père. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Donne-moi un son doux de sainteté. Dès que j'ai cette personne, je fais mon dernier service. Je sens la présence de Dieu. Un son doux. L'Esprit de Dieu ne m'a pas demandé d'imposer les mains ce soir, ce matin. Donc je ne le ferai pas. Yes. Yes. La tension est déjà là. Et c'est la paralysie qui devait venir. Ça ne viendra plus. Et la tension se stabilise. Les problèmes de tension s'arrêtent. Les fluctuations s'arrêtent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. C'est comme une pression qui est dans mon esprit. Après cette personne, je prierai. Et Dieu partagera ici l'autorité du nom de Jésus sur les démons. Même les démons de vos familles qui amènent des vacarmes. Le Seigneur les fera taire. Manu militari. Au travers de votre bouche, l'autorité se libérera. Que toute l'assemblée lève la main droite. Mais je n'ai pas oublié la personne. Que toute l'assemblée lève la main droite. Sans rien dire. L'autorité du nom de Jésus sur les démons. Sur les situations compliquées. Sur les maladies tenaces. Dieu va la déverser ici, ce matin. Et tant que nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, rien n'empêchera cela. Attention, ça vient. Il y a des gens qui vont être secoués de leur chaise. L'autorité sur les démons va venir. Même dans ta famille, que le Seigneur passe par ta bouche. Plus vite. Même dans ta famille, disais-je, que le Seigneur passe par ta bouche. Quand tu parleras, que le monde des ténèbres fléchisse. Quand tu ordonneras, que les situations téméraires et les démons obéissent. Attention, cette autorité va secouer la vie de 14 personnes. J'appelle la première, la deuxième, la troisième. Et j'appelle
Les 11 restantes. Encore plus fort. Père, j'appelle cela. Que les liens de ta famille ne résistent pas devant ton autorité. Je dis que les liens de ta famille ne résistent pas devant ton autorité. Reçois cette grâce et que cette autorité te localise ce matin. Augmente le son du synthé. Jésus. Encore, Père, encore. J'appelle la grâce. Encore, Père. Équipe ton peuple. Sharakataraba. Metekete Moulabo. Provishakabale. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Sheke Baba Baba. Shatarakeleba. Encore, encore. Père, encore. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Ramema Shatara Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, je bénis ta présence. Je bénis ta grâce. Particulièrement sur cette rangée. Est-ce qu'on peut tendre la main droite vers moi? Seulement sur cette rangée. Seulement sur cette rangée. Il y a une telle gloire ce matin. Il y a une telle grâce divine. Il y a une telle grâce divine. Une telle grâce divine. Seigneur, répère toutes ces personnes. En commençant par celle qui est en train d'être guérie. Et répère 3 autres personnes qui doivent être porteuses d'une grâce extraordinaire dans cette génération. Seulement sur cette rangée. Père, trouve-les. Trouve-les. Plus vite. Le Saint-Esprit travaille plus vite. Ça va faire 3 personnes plus 1, 4. Trouve-les comme tu me l'as dit. Seigneur, merci de le faire. On les a tous vus, n'est-ce pas? Merci Jésus.